Et bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très très heureuse de vous retrouver, comme pratiquement maintenant tous les jeudis soirs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous tous d'être présents. Toujours pareil, ceux qui me connaissent, je suis super contente de vous retrouver. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente très rapidement. Je suis thérapeute. Mes spécialités, c'est l'hypnose spirituelle. Je suis aussi énergéticienne et massothérapeute. Toutes mes pratiques peuvent se faire à distance, sauf les massages. Eh ben ma poupette, ça y est, on commence. Donc on peut faire les séances d'hypnose. Oui, c'est un gros soupir. On peut faire toutes les séances d'hypnose spirituelle à distance par Skype. Les soins énergétiques toujours à distance, pas de souci. Et je peux envoyer les rapports d'astrologie et de numérologie par mail sans problème. Je rappelle que ce que je raconte n'engage que moi. Je n'amène aucune vérité. Je ne fais que vous donner simplement que ce que je reçois et ça n'engage que moi. Chacun prend toujours ce qu'il veut en fonction de son niveau de conscience. Si ça vous parle, ma foi, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas, laissez de côté, aucun souci. Vous trouverez une autre personne, une autre vidéo, un autre bouquin avec lequel vous serez beaucoup plus en résonance. Je ne prêche rien, je ne prône rien, je ne vends rien. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Bonjour Misty, bonjour Laetitia, bonsoir Daniel. Très très contente de vous retrouver. Donc, comme je l'avais annoncé aujourd'hui, je vais plutôt faire une canalisation sur Poséidon que j'ai reçu. Alors, c'est pas forcément des canalisations toutes récentes, ça peut être des canalisations qui sont un peu plus anciennes. Et coucou Pauline. Donc, c'est pas très grave, le message, c'est plutôt ça qui est important. Et puis si ça vous parle, super. J'espère que ça pourra en éclairer certains. Et si je raconte deux, trois petites choses comme ça, bonsoir Nathalie, c'est que je pense que voilà, ça peut peut-être donner des éclairages, peut-être des compréhensions pour certains, et tant mieux, ma foi. Alors avant de parler de Poséidon, je vais vous donner ma toute première canalisation. C'est pour aussi que certains comprennent peut-être comment ça arrive. Moi, ça a commencé ma médiumnité surtout par des rêves. Puis petit à petit, j'ai eu des connexions comme des électriciens un petit peu pour voir si ça passe pas. Bonsoir Diane. Voir elle comprend pas, elle accepte pas. Mais la première vraie canalisation que j'ai eue, c'était avec Ganesh. J'ai vu Ganesh. Alors pour ceux qui ne connaissent pas qui est ce personnage, c'est un maître ascensionné hindou. Attendez, j'essaie de vous mettre une photo. Il s'est présenté à moi relativement comme ça en fait. Voilà, un éléphant un petit peu ventripotent, un petit peu bedonnant, mais très sympathique avec sa grande trompe. Et alors, c'est pas une canalisation qui va être très intéressante à vous donner, puisqu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas vraiment eu de dialogue. Mais je vois Ganesh et je le reconnais. Je fais, mais je te connais, genre, t'es Ganesh. Et là, je le vois un petit peu surpris, très content. Et me demandez pas d'où ça sort. Je lui sors Om Ganapataye Namaha. Et là, je le vois qui écarquille des yeux comme ça. Et j'éclate de rire. Je fais, ah, tu t'attendais pas à ce que je connaisse ton mantra. Et en fait, il était mort de rire. Et du coup, en fait, je rigole beaucoup avec Ganesh quand il vient parce que c'est un éléphant et il est très très facétieux. C'est un petit peu, il a ses joueurs un peu comme l'enfant intérieur. Et il commence à me prendre par un peu la peau du slip avec sa trompe et il me met sur sa tête. Et j'ai passé, je sais pas combien de fois, à faire du toboggan sur sa trompe ou à lui tirer les oreilles. Et puis quand ça le saoule, il me prend avec sa trompe, il me dépose par terre. Ou quand il a envie de jouer, il me prend avec sa trompe par la culotte et il me met sur sa tête et je joue avec lui. Mais j'ai fait du toboggan sur la trompe de Ganesh. C'est génial. Ganesh, c'est un maître ascensionné que vous pouvez invoquer. Encore une fois, que vous soyez médium ou pas, simplement en le connectant ou en l'appelant ou en le visualisant ou simplement par une petite prière. Ganesh, son rôle surtout, en fait, il vient quand on a besoin d'enlever des obstacles, quand on a besoin de déblayer un peu la route. Si vous voulez une image, c'est un peu le bulldozer ou le chasse-neige. Il déblaye tout. Et moi, à chaque fois que je le vois, c'est vrai qu'il défriche tout. Et moi, je passe derrière sur un chemin
plutôt ouvert. Donc n'hésitez pas à appeler Ganesh quand vous êtes dans des situations qui sont un petit peu bloquées, qui ont besoin de nettoyage et en gros d'enlever les obstacles. Donc ça, c'était ma petite parenthèse avec Ganesh. Mais c'est un pote à moi qui est quand même très sympa, donc n'hésitez pas à le contacter, à l'invoquer, à le solliciter. Il est très très drôle, il est tout plein d'humour. Vous ferez peut-être du toboggan sur sa trompe, je vous le souhaite. En tout cas, il est plutôt cool. Sinon, la canalisation, l'autre dont je voulais vous parler, c'est Poséidon et qui est en lien avec les émotions. Comment ça s'est passé? Alors, moi je pars toujours dans des délires, donc excusez-moi, je vais vous le faire un peu comme ça. Mais ça commence ma canalisation où je suis dans l'eau, en fait, plutôt sous la forme d'un dauphin. Et je joue, et j'éclabousse, et je saute. Je fais pas flipper, je fais très mal flipper. Mais voilà, j'étais en train de m'éclater. Puis tout à coup, je me transforme en Raymanta. Et c'est très particulier, mais je vole dans l'eau. Mais je l'ai toujours, cette sensation en fait de voler dans l'eau qui est très très agréable. C'est très porteur, c'est très, très plein de liberté, c'est super bien. Et puis tout d'un coup, je me transforme en sirène. Alors il y en a qui me diront corps de femme, et queue de thon, peu importe, j'étais en sirène et je continue à m'amuser. Et je vois un grand barbu avec son trident qui se présente. Donc, bon, bah, je reconnais quand même un petit peu Poséidon. Et il essaye de m'attraper, mais c'était pas méchant, c'est tout gentil, c'est tout lent, enfin c'est tout fluide, je devrais plutôt le dire comme ça. Bon, moi j'ai un peu l'esprit de contradiction, donc si tu essaies de m'attraper, tu peux te lever tôt. Mais comme je suis une sirène, tac tac, j'esquive, je me faufile. Puis quand je percute que ça commence un peu à le saouler, il a ouvert sa main. Et à ce moment-là, je suis venue en tant que petite sirène me poser sur sa main. Donc, tu veux m'attraper, tu m'as pas, tu me dis que t'abandonnes, je viens. Mais ça, c'est mon esprit de contradiction. Donc, sentant qu'il se lasse, je viens me poser dans le creux de sa main. Et là, il me dit, l'eau est un élément très important pour toi. Alors, je fais, ouais, c'est vrai que j'ai toujours aimé les bains, la piscine. Il me fait, non, je te parle pas de ça. Je fais, ouais, d'accord. Et il me dit, suis-moi. Et tous les deux, on plonge et on descend. Et oui, encore une fois, je ne sais pas d'où ça vient, ni comment, ni pourquoi. Mais je me transforme en baleine et je me retrouve entre deux eaux. Un petit peu, voilà, ce qu'on appelle être entre deux eaux, c'est-à-dire suspendu. Et là, il commence à me parler de l'eau par rapport à mes émotions. Ceux qui savent, il y en a quand même beaucoup, l'eau est clairement le symbole des émotions hein, quand on va chercher un petit peu des choses comme ça. Et il me dit, excuse-moi, je lis parce que c'est des mots qui sont propres. Hein. Regarde comme à la surface c'est agité et en profondeur c'est beaucoup plus calme. Quand tes émotions sont très agitées, descends. Plonge en profondeur, ce sera plus calme. Alors, évidemment, je lui ai demandé après de m'aider sur mes émotions parce que je ne fais pas ma drama queen, mais c'est vrai que voilà, j'ai tendance à suivre aussi les émotions des autres. Je suis un peu en pâte, un peu télé en pâte. Donc c'est vrai que j'ai un peu des grandes envolées lyriques et puis des grands creux et puis des grandes envolées lyriques et puis des grands creux. Donc c'est pas toujours facile de s'équilibrer. Et finalement, ce conseil-là, et l'avoir ressenti, vu, perçu, je ne sais pas trop comment le dire, et ben en fait c'est très apaisant. Quand j'ai l'impression que je pars dans des très très hauts ou des très très bas, j'essaye plutôt de me caler au milieu. En fait, il suffit juste de le visualiser, de descendre un tout petit peu en fait en profondeur, comme si on était dans l'eau. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est calme. Alors que quand on va à la surface, il y a des vagues, on boit la tasse, on en prend un petit peu beaucoup plus en pleine figure. Donc ça, pour tous ceux qui sont dans des émotions qui soient hypersensibles ou qui soient simplement dans un moment émotionnel, essayez de faire ça et de descendre, d'essayer de visualiser que vous êtes dans de l'eau et que vous allez vous mettre plutôt au niveau du sol que de surnager et puis de boire la tasse et puis d'être un petit peu asphyxié et pour pas dire étouffé par cet afflux, cet amas d'émotions. Et c'est pareil, comme je lui demandais de m'aider sur mes émotions, d'abord il a travaillé sur moi. Et merde, évidemment, j'ai perdu ma page.
Où est-ce que c'était? Attendez, je vais le retrouver parce que, pareil, l'exercice qu'il m'a fait faire. Voilà. En fait, je suis con, j'étais à la bonne page. Bonsoir Patrick aussi. Euh, et à un moment, il me dit, bon, comment ça a commencé? Il me dit quelque chose. Oui, c'est ça, ce con. Excusez-moi parce que je les connais comme ça, je les appelle. Il prend mes mains et il applique mes paumes sur mes yeux. Donc en fait, il me fait ça. Et à un moment, je lui fais, bah, je vois pas. Et il me fait, bah non, tu ne vois pas. Non, tu ne vois rien. Alors j'essaye de discuter, mais il me répond pas à ce moment-là. Et au bout d'un moment, il me fait comprendre que je dois en fait voir, pas avec mes yeux, mais bien avec mes ressentis, mes sensations, mes émotions. Et il me dit, tu es dans la peur. Alors comme tout le monde, hein, première réaction la con, non, moi j'ai pas peur. Si, si. Donc je cherche, je passe quelques peurs, puis évidemment il ne me parle pas. À chaque fois, il ne me répond pas. Jusqu'au moment où je tape sur la bonne, et là j'ai une énorme activation en fait dans tout mon corps. Le cœur, le ventre qui se serre, donc je savais que j'avais tapé sur la bonne peur. Et là il me dit, je pense que dans d'autres lives, je vous en parlerai certainement un peu plus tard pour vous expliquer aussi le parcours que j'ai eu, ne serait-ce que sur l'année 2021. Les épreuves par lesquelles je suis passée et l'accompagnement qui a été le leur. Je dis le leur pour tout ce monde des invisibles. Et il me dit, euh, ton cœur est broyé. Il ouvre alors mes mains, il fait comme ça, et il met mon cœur dedans, et il me dit, soigne-le, guéris-le, tu peux le faire, tout peut se réparer. Alors au départ, je ne savais pas trop comment faire, et en fait, j'ai juste fermé mes mains en visualisant mon petit cœur dedans, et j'ai envoyé toute mon énergie, tout mon amour au creux de mes mains qui tenaient mon cœur. Et là, je ne vous cache pas que j'ai pris une très très grosse montée émotionnelle et beaucoup de tristesse. Mais ça m'a permis de pouvoir faire ce soin-là, émotionnel, au niveau de mon cœur. Et je ne suis pas un cas à part. Je pense que beaucoup de personnes, pour X raisons, ont le cœur peut-être pas broyé, mais brisé, fêlé, blessé. Donc si je vous donne cette canalisation aussi, c'est que vous êtes capable de faire ça à votre niveau. Vous êtes capable d'aller prendre votre petit cœur, de le mettre dans vos mains, comme si c'était comme un enfant innocent, sans jugement, sans analyse, sans rien, et d'envoyer tout l'amour, toute la lumière, tout ce que vous pouvez envoyer de positif à ce moment-là, avec l'intention, évidemment, ça passe toujours par là, de soigner, de guérir, de raccommoder, et vous allez voir qu'il va se passer des choses. Donc voilà pour ce contact avec Poséidon. Voilà, vous pouvez contacter Ganesh quand vous avez un petit peu des obstacles et que vous avez besoin d'un chasse-neige. Poséidon quand vous êtes sur des montées émotionnelles ou des grands creux émotionnels. Essayez simplement de vous dire, ok, on arrête, la surface c'est trop agité, je plonge. Je plonge et je vais aller là où c'est plus calme. Et si vous avez le courage, parce que ça demande aussi un petit peu de courage d'aller travailler sur ses propres blessures, n'hésitez pas à aller prendre votre cœur, qui est l'organe émotionnel quand même de référence. Vous pouvez essayer de faire ça. Prenez votre cœur, mettez-le dans les mains et envoyez tout ce que vous pouvez. Voilà pour la petite canalisation de ce soir. Je vous avais dit, hein, ça c'est mes débuts, donc c'est pas des canalisations forcément très très longues. J'en aurai d'autres par la suite et je pense que la prochaine que je vais vous donner, c'est quand je me suis transformée en Pégase ou en centaure, enfin un machin avec des ailes. C'était assez sympa. Donc je vous donnerai ça certainement la semaine prochaine. Si j'arrive à faire ce que je voudrais, je vais peut-être même faire 2 lives la semaine prochaine. Un sur la canalisation donc de Pégase, l'autre pour vous parler du projet de dispensaire. Mais en attendant, je bataille et j'essaye de trouver comment, dans un Facebook Live, je pourrais intégrer les photos pour vous montrer quand même 2-3 petites choses. J'ai installé le logiciel OBS, mais je rame un peu à contre-courant. Donc, quand je trouverai, je ferai le live sur le dispensaire. Donc, si j'ai trouvé d'ici la semaine prochaine, tant mieux. Sinon, toutes les aides sont les bienvenues. N'hésitez pas à me contacter en privé pour me dire, en fait, il faut faire comme ci ou comme ça. Voilà. Voilà pour aujourd'hui pour Ganesh et Poséidon. On fera Pégase la semaine prochaine et la présentation du dispensaire de soins dès que j'arriverai à intégrer mes photos.
J'espère que la qualité était un peu mieux. J'essaie de faire des réglages. J'espère que normalement, il doit y avoir un son meilleur. Et qui sait si on va pas progresser encore. Je pourrais pas améliorer ma connexion, la vitesse de connexion, mais peut-être deux, trois petits réglages comme ça feront que bah, il y aura une meilleure ou vision ou audition. Voilà, bah super Laetitia. Je vous propose, si ceux qui sont intéressés, si vous avez quelques questions, je peux essayer d'y répondre. Sinon, bah, écoutez, je conclurai mon live tranquillement en vous donnant rendez-vous bah, du coup la semaine prochaine. Je vais attendre un tout petit peu, je vais voir les commentaires. Laetitia, oui. Patrick, merci aussi Diane. Là, là, là. Oui, je sais, Patrick, tu me reparles de la girafe, j'ai compris le signe. Merci aussi Nathalie. Patrick me dit le son est très bien. Donc on a fait un gros progrès, c'est bien. Alors les coupures, c'est vrai Laetitia, ça je peux pas faire grand-chose. Comme je suis en zone blanche, ben, je n'ai pas un super débit du tout. Merci aussi Misty. Et puis bah, du coup, si je vois qu'il n'y a pas de questions, je rappelle que sous le lien YouTube, vous trouverez le lien de mon site pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, parce qu'évidemment c'est très différent et beaucoup plus personnel quand on est en face à face. Vous trouverez aussi le lien pour le projet de dispensaire pour ceux qui souhaitent participer. Merci à vous tous de liker, de vous abonner à ma chaîne, de partager si ce n'est pas déjà fait. Et merci aussi à vous pour ce moment de partage et d'échange. Merci pour tout ce que vous me renvoyez. Je vous aime très fort et continuez à bien vous connecter à vous aimer, à vous écouter et à prendre soin de vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.